Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et qui sont gentils, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite et surtout terrifiante. En tout cas, pour les personnes qui sont sensibles, allez directement sur le tweet suivant. Donc ça parle de foot, c'est marqué Anderson s'est cassé le bras en sautant par-dessus le panneau publicitaire après le match de l'Angleterre. Il ne pourra plus disputer le reste de la Coupe du Monde. Je l'ai déjà vu, mais même quand je le vois à nouveau, ça me fait mal en fait. Limite, je sens la douleur. Et on continue avec le foot, avec Donald Trump, c'est de Alerte Info, c'est marqué Donald Trump remercie la FIFA d'avoir annulé le carton rouge de Folarin Balogun, le rendant ainsi disponible pour jouer contre la Belgique. Franchement, c'est une folie. Regardez, nous avons même le tweet de Donald Trump qui remercie donc la FIFA. Jason Byrne qui dit « Si vous aviez un doute sur le niveau de corruption, après avoir vu la faute provoquant le carton rouge, vous n'en aurez plus. » Regardez la faute, c'est une folie. Derrière, il lui écrase la cheville, les mecs, c'est une folie. Here. I mean, that's tough. That is contact on the back of the leg. You could see it was actually it was almost the contact. Yeah, Muharemovic's right leg. En fait, je vous ai dit d'aller au tweet suivant, c'est pas mieux. C'est pas mieux, désolé. Du coup, on enchaîne avec un compte argentin, regardez-les. C'est des purs raslards, hein, c'est une dinguerie. Hein. En tout cas, il y en a beaucoup là-bas. Attendez, je traduis ce qu'il a dit. Ils ont dû le calmer d'une manière ou d'une autre. Et il y a Alexia qui dit le racisme des Argentins, je crois qu'il est au même niveau que les nazis envers les Juifs. Pas d'autres dans les commentaires. La photo ne provient même pas du match de l'Argentine. Elle provient de ce qui est du Paraguay. Bref, du coup, on enchaîne. Ah oui. Alors la news de Zinzin, je vous avais partagé cette news avec une famille américaine chez qui on avait retrouvé 16 enfants. Et du coup, on a du nouveau. Alors c'est de ce compte Robbie, attendez je traduis, donc il nous dit « Les membres de la famille d'Elizabeth Cedars se présentant maintenant, je dois vous dire que cette histoire devient de plus en plus dérangeante. Selon les rapports, Elizabeth a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans. En fait, elle aussi c'est une victime les mecs. Hein. Donc elle a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans, puis à l'âge de 15 ans. Elle était mariée à Gary Sanders, Junior. Quelques mois plus tard, elle a eu son deuxième enfant. Voici les âges déclarés de tous les enfants. Donc il y en a un de 18 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 11 ans, 10 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. 4 ans, il y a des jumeaux. 2 ans, il y a des jumeaux. Et 1 an, 5 ans, jumeaux. J'ai pas compris là. Toujours selon les rapports, elle a perdu une autre paire de jumeaux en 2022. 13 ans les mecs. Je pense que ils vont trouver qu'ils l'ont kidnappé. Hein. Bref, du coup, et je pense que quand elle a couché, il n'y avait pas de médecin et quoi que ce soit. C'était pas à l'hôpital, hein, les amis. Hein. Du coup, on enchaîne avec le compte de Kalala 666. C'est marqué le sport national les enfants, c'est terrible. Donc le babysitter était un pédo. Via une plateforme internet dédiée à la garde d'enfants est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement de très jeunes enfants. Les enquêteurs vont découvrir qu'entre mars 2023 et décembre 2025, le suspect a gardé 58 enfants. Au total, 18 d'entre eux sont victimes présumées. C'est horrible, ça me terrifie. On est en colère déjà. Je sais pas. J'ai pas de mots. De la colère, car l'homme de 36 ans avait déjà été condamné en 2020 à 5 ans de prison pour avoir agressé sexuellement un mineur. Il a alors interdiction d'exercer de nouveau une profession en lien avec des mineurs, mais il brave l'interdit. En mai 2025, l'un de ses voisins le dénonce. Il s'est confié en me disant qu'il gardait des enfants. Et comme j'étais au courant de ces méfaits, et donc j'ai dit que là, il était venu le temps de prévenir la police. L'enquête ne donne rien. Jusqu'en décembre, une mère de famille porte plainte contre lui sur son fils. Comment alors a-t-il pu s'inscrire sur une plateforme de garde d'enfants ? Quels sont les contrôles ? Sur les différents sites, des promesses de sécurité, de confiance. Ces plateformes ont bien la possibilité de demander un extrait du casier judiciaire aux personnes qui s'y inscrivent. Mais elles n'en ont pas l'obligation. Seule solution pour les parents, demander directement au babysitter, mais il peut refuser.
Un projet de loi veut rendre obligatoire le contrôle des casiers judiciaires pour les professionnels de la garde d'enfants. On a réellement besoin de créer des lois pour que les plateformes vérifient le casier des gens? Sérieusement? On en est là? Du coup, on enchaîne avec Baki, et là c'est avec Éric Ténier, donc qui avait été condamné. Et là, Éric Ténier nous dit: victoire, condamné en première instance, je viens de gagner mon procès en appel intenté en diffamation. Et Baki qui dit: eux, à chaque fois qu'ils sont condamnés, ils vont dans la forêt faire des vidéos pour demander de l'argent. C'est clairement ça. Hier, je vous ai montré donc cette séquence avec Damien Rieu qui a été condamné. Et en fait, j'ai pas tout écouté parce qu'il est saoulé, tu vois. Et à la fin, il fait quoi? Il demande de l'argent. C'est la vérité. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'ASLA qui prend en charge mes frais de justice si vous voulez participer. Merci à tous et je vous tiens au courant. En fait, tous ces races-là, donc Damien Rieu, Éric Ténier ou bien Thaïs Descuffon, à chaque fois, ils demandent de l'argent. Vous également, vous pouvez nous faire un don, vous pouvez nous soutenir. Je me suis décidée sur les conseils d'une amie d'ouvrir un Patreon. C'est encore une fois pas du tout dans mes habitudes de vous demander de l'aide. Je prévois potentiellement de m'expatrier, notamment à cause de tous les problèmes que je rencontre, judiciaires, etc. C'est une folie. Alors Thaïs, c'est la pire. Hein. Elle parle d'immigration alors que la meuf, elle se taille de la France, mais avant ça, elle demande de l'argent. Et en plus, les trois là, c'est pas des gens qui sont à terre. Hein. Ce ne sont pas les Français d'en bas. Hein. faut le savoir à un moment donné, tu vois. Du coup, on enchaîne avec Thomas Porte qui réagit à Télématin où il y a donc... attendez, c'est Nunez. Donc il nous dit: les propos du ministre Nunez sont gravissimes. Le message aux forces de l'ordre est clair. Tirez, tuez. Le gouvernement se charge de légiférer pour vous blanchir. Si cette loi passe, les morts sous les balles de la police vont exploser. Avec cette loi, il n'y aura plus d'enquête, plus de garde à vue, plus de recueil de preuves. C'est un permis de tuer XXL. Vous souhaitez, monsieur le ministre, que les forces de l'ordre bénéficient d'une immunité de principe? Non, d'abord, il y a deux choses qui sont inexactes, dans ce qu'on venait de dire. D'abord, c'est pas une présomption de légitime défense. Il faut savoir que la loi, c'est l'article 435.1 du Code de sécurité intérieure, autorise déjà les forces de sécurité intérieure, dans certaines conditions, à faire usage de leurs armes. Il va y avoir une présomption qui va considérer quand il y a usage d'armes, on est dans un de ces cas. Ah ouais, deuxièmement, c'est pas une présomption de légitime défense, c'est une présomption d'usage légitime des armes. C'est pas la même chose. Le texte initial était une présomption de légitime défense et nous l'avons fait, le gouvernement a demandé sa modification. Et ce qui a été accepté par le porteur du texte, monsieur Éric Pauget, le député, que je remercie évidemment, des Républicains, donc voilà, on a trouvé cet accord consensuel et c'est un bon texte. Ensuite, c'est pas devra prouver. Tiens, c'est une présomption simple qui peut être démontée à tout moment. Il suffit qu'une vidéo sorte, il n'est pas nécessaire que on prouve qu'il y ait eu non-respect par le policier. Ça peut être établi par d'autres constats et c'est le procureur qui décidera. Ce que ça change par contre fondamentalement, c'est qu'on revient sur cette idée et on supposera que l'usage fait par un policier d'une arme est légitime. On le supposera, ça peut se démonter très facilement, mais c'est dans l'ordre des choses. Les policiers et les gendarmes n'ont pas à être suspectés par principe, exemptés de faire un usage qui soit illégitime de l'arme. Voilà, dans notre pays, la force revient à nos policiers et à nos gendarmes, et c'est normal qu'ils ne soient pas suspectés, exemptés, quand ils ont à faire usage de leurs armes. C'est ça l'ordre. Ça se démontre tellement facilement que même quand il y a une vidéo, il y a des gens qui parlent de contexte, tu vois. Enfin bref, premièrement, filmer en balle, les amis, filmer en balle. Deuxièmement, je mets la pétition dans la barre d'informations et dans les commentaires, donc allez signer cette pétition, ok? Du coup, on passe sur le compte de CNews, et c'est avec Éric Zemmour, président de Reconquête, après la mort de Louis, qui dit « La seule solution est d'arrêter l'invasion et d'engager une rémigration des gens violents ». Et il y a donc Camille Abderrahmane qui lui répond en disant « Louis a été tué par des Français qui vivent à la campagne, votent RN et qui n'ont aucun lien avec l'immigration ». Mais CNews tente de le faire oublier en invitant le plus gros raciste de France pour raconter que c'est de la faute des Arabes. Regardez. Il est fallacieux de dire que c'est un jeune. Ce n'est pas un jeune. Les jeunes français ne sont pas soudain devenus des barbares. Simplement, nous avons aujourd'hui de nombreux jeunes qui viennent d'une autre culture, d'une autre civilisation, qui n'ont pas connu justement ce fameux processus de civilisation qui court sur plusieurs siècles et qui a contraint notre peuple petit à petit à contenir ses passions et ses pulsions. C'est un autre... Déjà, il est en train de parler des jeunes qui sont nés en France, ont grandi en France. Je le répète, la grande majorité n'ont pas connu leur pays d'origine. Et pour lui, ce sont des animaux, des sauvages, qui ne sont toujours pas évolués. C'est ça que ça veut dire, les mecs. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, peu importe ce qui va se passer, que ce soit des personnes d'origine étrangère, donc les immigrés, et quand ce n'est pas des personnes d'origine étrangère d'Afrique, faut préciser d'Afrique, qui ont fait ça,
En fait, c'est de leur faute parce qu'ils ont importé, les coutumes de leur pays. Alors qu'ils sont jamais allés dans leur pays, tu vois. Et bizarrement, moi, je n'ai pas vu plein de faits divers qui parlent de jeunes qui font des choses comme ça en Afrique. Hein. En Afrique, les vies, ça sont serrées, tu vois. C'est plus compliqué. Non, c'est le gouvernement français, je le répète, qui est fautif, qui a laissé faire, qui a fait que ces jeunes deviennent comme ça, tout simplement. C'est des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui n'ont pas connu pour la grande majorité leur pays d'origine. C'est la faute du gouvernement et la faute de leurs parents, tout simplement. De penser, un autre système Mais à l'écouter, on est des sauvages. Hein. On est juste des sauvages qui n'ont toujours pas évolué, en fait. de civilisation qui n'interdit pas la violence, qui ne la censure pas. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est dans nos gènes, en fait, les mecs. C'est ça que ça veut dire. C'est dans nos gènes, en fait. On est des sauvages. C'est ça. Sanctionne a posteriori, et le contact entre ces deux peuples, entre ces deux civilisations est absolument explosif, et il finit d'ailleurs par convertir, par corroder l'esprit de jeunes Français qui sont assimilés à l'envers et qui s'agrègent. En fait, la dinguerie, c'est que avant, quand il y avait une histoire et qu'ils pensaient que c'était des personnes d'Afrique, ils en parlaient de zinzin. Et en fait, quand ils voyaient que c'était pas des personnes d'Afrique, ils en parlaient plus. Et maintenant, ils ont trouvé une autre façon d'en parler, c'est de dire que même quand c'est pas des personnes d'origine d'Afrique, ben en fait, c'est de la faute des personnes d'origine d'Afrique parce qu'en fait, c'est leurs coutumes qui a fait que les Français pure souche ou bien d'origine européenne ont fait de la merde. Voilà. Donc là, on n'en finit plus maintenant. Maintenant, ils arrêteront pas d'en parler, même quand ça sera pas des personnes d'origine africaine. Vous allez voir. À ces jeunes violents, par fascination de la violence, parce qu'ils croient être une forme de virilité. Donc si vous voulez, c'est absolument catastrophique, mais c'est une situation que j'analyse depuis des années, voire des décennies, et il faut absolument arrêter cela, et arrêter cette invasion que nous subissons depuis des décennies. Voilà, c'est la seule solution. La solution, c'est d'arrêter l'invasion et d'engager enfin une remigration. Moi, je vous le dis les mecs, maintenant, on va en bouffer. On va en bouffer des faits divers où même quand ça ne sera pas des Renois et des Arabes, ils vont en parler pour parler des Noirs et des Arabes. Ça, on va en bouffer. Du coup, on enchaîne avec Parody Jeff. Attendez, je traduis. C'est avec l'armée la plus morale du monde. Hein. Donc c'est marqué, c'est satanique. Un soldat israélien lance une grenade étourdissante dans une voiture transportant une famille palestinienne, les piégeant à l'intérieur pour absorber l'explosion. Le rapport confirme que l'un des enfants à l'intérieur est maintenant définitivement aveuglé à vie. L'armée la plus morale du monde. L'armée la plus morale du monde. Et on finit encore avec l'armée la plus morale. Et là, c'est un soldat qui détruit du matériel médical. On les voyait en train de détruire les infrastructures. On les voyait prendre des sous-vêtements des femmes palestiniennes. Maintenant, il détruit même le matériel. Comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas sauver des jeunes ou quoi que ce soit. C'est une folie. Regardez. En fait, il s'assure qu'on ne pourra pas réutiliser ce matériel qui est fait pour sauver des vies. Après, je sais pas c'est quoi ce matériel. Enfin, je m'y connais pas. Et tu réalises du truc en fait. Waouh. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.